Bonjour, je suis Lionel Sautière, je suis le professeur de physique de la classe de PC Étoile au lycée Fédherbe. Le choix n'est pas facile pour un élève de terminale, mais en même temps, il n'est pas déterminant. Puisqu'il faut bien poser une idée maîtresse, c'est que toutes les écoles d'ingénieurs recrutent sur toutes les filières. En particulier, les écoles les plus prestigieuses, comme Polytechnique, les ENS, les mines, Centrale, Supaéro, et bien d'autres écoles encore dont les élèves de terminale n'ont pas forcément entendu parler. Certaines écoles vont proposer plus de places sur certaines filières. Mais c'est parce que ces filières présentent de plus nombreux candidats. Les places offertes sont calculées au prorata du nombre de candidats. Les filières présentent différentes disciplines qui ont un volume horaire plus ou moins développé, ce qui permet de les colorer. En filière MPSI, par exemple, MPSI M comme mathématiques, la discipline dominante sont les mathématiques. A l'inverse, dans la filière PCSI, le M semble disparaître, mais les mathématiques sont encore bien présentes et restent une discipline dominante. Il y a un professeur de physique, un professeur de chimie. La physique est un peu plus développée et c'est surtout la chimie qui est développée. C'est donc un premier aspect de la coloration de la filière PCSI. Elle est plus destinée aux élèves qui n'ont pas forcément un goût prononcé pour l'abstraction, puisque les concepts et les équations que vont manipuler les élèves vont être appliqués au monde qui nous entoure. Les travaux pratiques sont plus développés et en particulier seront évalués au concours. En ce qui concerne la filière MP2I, qui est donc une nouvelle filière en devenir, elle se destine aux élèves qui ont déjà un goût prononcé pour l'informatique en terminale et en particulier les élèves qui ont suivi l'option NSI. En ce qui concerne les deuxièmes années, eh bien, il faut parler des sciences de l'ingénieur, puisque les sciences de l'ingénieur sont enseignées dans les deux filières MPSI et PCSI. Et ces deux filières vont proposer donc trois classes de destination, la PC en deuxième année, la PSI et la MP. Les élèves de MPSI qui auront donc un goût, qui auront découvert ou confirmé leur goût pour les mathématiques, continueront dans la filière MP avec une option informatique sans sciences de l'ingénieur ou une option sciences de l'ingénieur dans lequel il y aura toujours un peu d'informatique, mais le tronc commun d'informatique qui est présent dans ces trois filières. En ce qui concerne les PCSI, les élèves qui auront confirmé leur goût pour la chimie pourront abandonner l'enseignement des sciences de l'ingénieur et développer l'enseignement de la chimie, en particulier la chimie organique, tout ce qui concerne la synthèse de produits autour du carbone, et la chimie quantique. Enfin, cette filière PCSI est destinée aux élèves, bien sûr, qui ont pris goût à l'enseignement des sciences de l'ingénieur. Et les élèves de la filière MPSI qui, par exemple, voudront réduire le volume horaire de mathématiques, ou les élèves de PCSI qui, par exemple, voudront diminuer le volume de chimie, notablement d'ailleurs le volume de chimie, au profit du développement des sciences de l'ingénieur. D'ailleurs, les TP de sciences de l'ingénieur seront très développés et évalués au concours. Voilà, donc 4 filières en deuxième année. Je répète l'idée maîtresse, toutes les écoles recrutent sur toutes ces filières. Il y a quand même quelques exceptions qui confirment la règle. Bien sûr, les écoles de chimie vont recruter majoritairement des élèves de PC.
Mais, bien sûr, il y aura aussi quelques élèves de MP et de PSI qui pourront se destiner à ces écoles. Les écoles de mathématiques, mathématiques appliquées ou les écoles qui ne font que de l'informatique vont bien sûr recruter sur la MPI ou la MP option info. Et enfin, la filière PSI a aussi un peu une école qui lui est réservée, l'ENSAM, les arts et métiers, qui est une école consacrée aux défis de l'industrie.